Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à tous, c'est Petit Fantôme, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu qui est totalement atypique. Là, je filme une petite partie d'une grande maison bourgeoise qui date de 1836 exactement. Je vous montrerai sur le derrière, en fait, la date qui est inscrite sur le haut d'une entrée. Donc là, je suis... donc là, c'est le petit portillon qui est par là, on n'y voit pas grand-chose. Là, on y voit mieux du coup. Et en fait... je suis devant la véranda, d'accord. On va y rentrer parce qu'en fait il pleut. Je vais vous expliquer cette histoire de dingue. D'où pourquoi j'ai choisi de venir enquêter ici. Alors, on n'y voit pas grand chose. Je vais y remédier. Voilà. Alors je vais fermer à clé. Hop. Si j'arrive. Il faut que je trouve la clé. Et la clé est là. C'est très très chaud. Alors je pense qu'il va y avoir un petit problème avec cette porte. Voilà. Donc, les petits fantômes. Par quoi commencer? Je suis, par le début, je suis dans un lieu, dans une ancienne maison bourgeoise. On m'a prêté les clés pour passer une nuit. Ici, dans le jardin, il y a un truc qui est extraordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Ça s'appelle une lanterne aux morts, une lanterne des morts si vous voulez. Et juste à côté, dans le jardin, il y a également une ancienne tour médiévale qui date du XIVe siècle. Et je vais vous raconter au fur et à mesure l'histoire de cet endroit et la hantise qu'il y a, bien sûr. C'est parti. Donc, je n'ai pas visité, si vous voulez, la maison. J'ai reçu des photos. Je suis juste rentré dans le salon où j'ai posé une lampe, mais également une autre caméra pour filmer, pour avoir un autre plan, quoi. Donc là, je rentre. Et en fait, ça se fait en deux parties. Voilà. Voilà. La caméra est là. Du coup, je me sers de mon PC. Voilà. Voilà les petits fantômes. Bon. Oui, on est quelle date? On est le 13 décembre, d'accord? 20h, après 20h, je vous l'ai dit. Et je suis dans cette ancienne maison bourgeoise qui date de 1836. Avant cette maison, il y avait un château fort qui a été totalement détruit et remanié au 19e, d'où la création de cette maison, avec cette magnifique cheminée. On va faire après, bien sûr, l'exploration de la baraque. Mais ce que je vais vous montrer, en fait, d'ici, c'est le jardin. Ah oui, si je vous repars, c'est complètement hallucinant. En face, je sais pas si vous allez voir, mais si je fais comme ça, voilà. Donc là, c'est le jardin. Et ici, c'est l'ancien vestige en ruine qu'on va aller visiter. Et à côté, nous avons une lanterne aux morts. Car ici même, du coup, durant la guerre de 200 ans au XIVe siècle, le château a été assiégé, d'accord, par les Anglais. Il y a eu des centaines de morts, d'accord, et une partie ont été enterrées dans la tour et aux alentours. Et d'où pourquoi ils ont créé un fanal. Un fanal, en fait, c'est cette lanterne des morts qui est pas très loin. Et en fait, on dit dans les croyances populaires que ça servirait, si tu veux, les morts peuvent quitter leur tombe, du moins les esprits quittent leur tombe la nuit pour embêter les vivants, et puis après ils rentreraient à l'aube. Voilà, c'est ce qu'on dit en fait. C'est une forme de, en fait, c'est un phare spirituel. Voilà. On va bien sûr y aller tout à l'heure. Donc c'est ce qui m'intéressait pour venir ici, hein, tout simplement. Un truc de dingue. Donc les gens ont laissé cette maison, hein, qui sont en train de vider au fur et à mesure, hein, comme vous pouvez le constater, car ils sont en train de déménager. Et du coup, ils ont envoyé un mail à savoir si je pouvais venir ici. Je suis à peu près à 100 bornes, 150 bornes de chez moi, d'accord, de mon domicile. Et ils ont eu bien sûr une hantise, des ressentis, ils ont vu une silhouette, ils ont vu
Il y a eu des bruits de pas, il y a eu des bruits sur les murs, enfin ça durant des années, hein, c'est pas du jour au lendemain, tu vois. Donc, je suis un peu perdu, je sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Bon, on va commencer par le début. Vu que je suis dans le salon, je vais vous montrer un petit peu. C'est clairement un truc de dingue. Je n'ai jamais vu, si vous voulez, une maison avec dans son jardin une tour du Moyen-Âge du 14e, plus une lanterne des morts avec des soldats enterrés qui sont morts au combat, quoi. C'est un truc de fou, en fait. Allez, on va monter à l'étage. Et j'ai oublié de me présenter, du coup je vais le faire. Bonsoir. Je suis Jerry. Je suis un enquêteur du paranormal. Ma mission, elle est simple. Mon but est essayer de rentrer en communication avec vous. Tout simplement, tout bêtement. À l'aide de mes caméras, à l'aide de mes applications sur mon smartphone. Je vous expliquerai comment ça marche tout à l'heure. Et si vous voulez, comme vous l'avez fait à une époque avec les propriétaires de cette maison bourgeoise, oui, ce petit manoir, ben vous pouvez venir me rejoindre. Si vous avez trop peur, ben en bas j'ai laissé une caméra, vous pouvez faire du bruit en bas, vous pouvez marcher, vous pouvez aussi me parler. Faire des choses très concrètes pour me signifier votre présence. Donc là, du coup, oui. Là, je pense que c'était une petite chambre. Là, une seconde chambre. Alors, j'ai l'impression que elle a du mal à faire l'appoint, ma caméra. C'est bon, on dirait. Ouais, c'est mieux. C'est à cause de la pluie. D'accord, donc une chambre, ce qui est plus basique. À côté, un petit cellier, un truc comme ça, je crois. Voilà. Parce que j'ai vu les photos. Avec un petit lavabo. Alors, comment je me sens ? Je me sens bien, pour l'instant. Un peu... Putain, j'ai eu peur. J'ai cru voir une tête, en fait. C'est le spot, en fait, contre le mur. Je me sens bien, un peu stressé. Un peu stressé, je te cache pas. Donc là, ok, c'est la bibliothèque. Avec pas mal de livres, en fait, de bouquins. Logique, c'est un peu le but. Donc voilà, les propriétaires pensent qu'en fait, la nuit, les entités du coup des personnes, des Anglais décédés au 14e, reviendraient, si tu veux, les embêter. Enfin, du moins, certains soirs. Ah, là-bas, il y a une pendule. Vous noterez bien que l'espace entre la pendule et le mur. Ici, il fait plus frais. Donc, n'ayez pas peur de moi. Là, c'est quoi ici ? Une porte. Ah oui, d'accord, on arrive directement sur la toiture. Comme un couloir, on dirait. Ouah, oula, laisse tomber. D'accord, on peut pas y aller. Mais tant mieux, en même temps, c'est pas trop d'araignées, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Ok. J'ai entendu un bruit. Bonsoir ? J'ai mon oreille gauche qui siffle un peu. Bon, est-ce que c'est moi aussi qui en marchant, tu vois ? Voilà, si c'est vous, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, pour le bruit ? À moins que ce soit, vu qu'il pleut encore, les gouttes d'eau qui tombent sur la fenêtre, là, vas-y, Stas. Bon, l'eau c'est fait. On va aller au sous-sol. Vous allez voir au sous-sol. On m'a dit que c'était complètement ouf. Il y a une forme de cavité. Mince. Cavité, je pense, qui a été... Coucou, c'est moi. Qui a été bouchée. Je pense que ça devait amener de la tour à ici, comme un souterrain. On va aller voir ça tout de suite. C'est embêtant, c'est en deux parties. Je vais laisser ouvert comme ça. Ah oui, mon téléphone, mais il faut que je le mette en mode avion, j'allais oublier.
Hop. Voilà, si j'y arrive. Mode avion. Mode avion, activer les petits fantômes. Ok, donc on passe par là. Bonsoir. Là, une petite pièce également. Les escaliers. C'est encore un peu flou, on dirait. N'ayez pas peur de moi. Je suis ici pour entrer en communication avec vous. Je vais essayer de parler aussi en anglais, hein, vu que les esprits... ce sont des anglais, donc... on va voir. Vu que je suis bilingue. Ah, c'est fermé la clé, là. Voilà, mais c'est ce que je vous disais. Là, on est carrément... on change d'époque, là. Voilà, c'est ce que j'expliquais ici. Tu vois, c'était un souterrain qui a été rebouché par la suite. Et qui amenait directement droit, apparemment, à la tour, maintenant, qui n'est plus qu'un vestige. Je vais vous montrer après. Hello! My name is Jerry. My objective is to move. Non, pas bouger. Filmer. To film. Please help me. Can you make a noise? Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Je recherche à vous rencontrer. I search to meet you for my enquête paranormale. Alors là, par contre, c'est beaucoup plus stressant. En même temps, le décor est pas très joyeux. Fested. Let's go, quoi. Allez-y. Ok? Thank you. Alors, quand je vais vous montrer la tour que moi j'ai vue en photo, vraiment c'est énorme, avec la lanterne. Et ça, on en verra par la suite. Follow me. Donc, en gros, suivez-moi. If you... si vous voulez, quoi. If you... vouloir... if you want. Voilà, if you want. Follow me if you want. Ok? Vous pouvez parler, comme je vous l'ai dit. Speak English or French. Comme vous voulez. C'est vous les patrons. Donc, objectif, vous montrer, bien sûr, tous les points intéressants. Faire une petite visite, et puis après on enquêtera. Voilà. Donc, la maison date, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer. 1838. 38. Alors, il faut pas que je me casse la gueule, il y a pas mal d'escaliers. Ah oui, il faut que je récupère la clé. Elle m'a dit, la dame, qu'il fallait récupérer la clé pour ouvrir la tour. Enfin, la tour. Où est-ce qu'il en reste? Ah, c'est quoi ça? Mon sac. Ici. Allez, c'est parti.
va essayer de faire vite, petit fantôme. Parce que la flotte va abîmer mes appareils. Donc là, je suis dans une petite rangée qui amène une allée plutôt. Voilà, regardez la tour, l'ancienne tour du Moyen-Âge. Un truc de dingue. On peut y rentrer. Et là-bas, je vais vous montrer. Là, ça commence, c'est ouf. C'est complètement dingue. Et là, la lanterne aux morts. Vous la voyez? Elle est ici. Ça fait comme une hutte. On va essayer de s'approcher un petit peu. Voilà. Vous la voyez mieux là. C'est ça. C'est un truc de ouf. Voilà. D'accord. Complètement dingue. C'est la première fois en plus de 200 enquêtes que je vois ce genre de site, de lieu quoi, avec une maison construite sur un ancien château fort, une tour dans le jardin du Moyen-Âge, et une lanterne aux morts avec des soldats anglais enterrés. Même le sol au 14e, c'est un truc de ouf en fait. Voilà, faut que ça s'ouvre. Là par contre, je suis beaucoup plus en flip. Donc cette partie-là est beaucoup plus récente. Et la partie à côté, vraiment, c'est du 14e. Bonsoir. Hello. My name is Jerry. I am gentil. I am happy. Oui, très heureux. Very happy d'être ici, here, with you. C'est quoi à côté? My objective is to a movie. Vous filmez with a camera. Alors là, les petits fantômes. Là, on est vraiment. Donc ils ont fait des rangements. Hein. Ils ont fait un garage. Mais voilà en fait un vestige du donjon en fait du château. C'est quand même assez dingue. Hein. J'ai jamais vu ça. Donc à l'époque, voilà, c'est ce qu'on essaie d'assiéger en 1300 et des brouettes, hein, je sais plus l'année exacte. Il fait très frais, on peut encore voir des meurtrières ici. C'est typique, hein, je peux vous montrer plus près, mais tu vois. Une meurtrière là. Une ici, une grande, une autre ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Do you make a noise, please, for me? Pour me signaler votre présence. Je vais prendre... J'aurais dû commencer à prendre des photos. Écoutez, c'est ce que je vais faire maintenant. On va dire que l'enquête commence tout de suite. Enquête paranormale, je me mets en infrarouge. Infrarouge, vous savez, ça permet éventuellement aux esprits de plus facilement se montrer. Donc, voilà, je vais y arriver, j'espère. Je prends une photo. Ah oui, sans le flash, on n'ira pas loin. Manifestez-vous. Montrez-vous devant moi, s'il vous plaît. Voilà. Thank you. Une comme ça. Ok.
Donc là, c'est voilà, le sol est en terre battue. Hein. Une autre photo, montrez-vous s'il vous plaît. Thank you. Merci. Attends, c'est assez calme, mais c'est très flippant. Je vais quand même en prendre une ici. Je prends une photo. Alors j'ai ma lampe qui éclaire très très fortement. Alors j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit dehors. Là encore, ici, encore un bruit, mais en même temps, voilà, c'est l'extérieur, c'est compliqué. Ça peut être tout et n'importe quoi, les petits fantômes. Cette lanterne là-bas. On m'a dit que la porte était cassée. Enfin, je pourrais pas forcément rentrer dedans. C'est pas grave. Allez, on va rentrer tranquillement à la maison. Je suis pas forcément... C'est bien rassuré, quoi. Je me répète, mais c'est important. Donc je vais essayer de dormir ici. Les petits fantômes, on a vu un... Oui, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. On a vu un canapé ou un clic-clac là-haut, je crois. Et j'ai l'autorisation de pouvoir dormir si je le souhaite. Je trouve que l'ambiance a changé. Après, bon, c'est psychologique. Je vais sortir mon K2. En fait, cette cheminée me fait penser à l'enquête, peut-être vous vous en souvenez pour ceux qui l'ont vu, à celle dans le manoir. Hein, on a eu des phénomènes de dingue avec le ballon, souvenez-vous. Et en fait, j'avais posé l'application du K2 à côté, et on avait le K2 qui a fluctué de manière très étrange. Du coup, anormal, hein, donc c'est ce que je vais faire. Voilà. On va le mettre... On va le mettre là. Alors, deux choses. J'ai le K2 qui s'active. Et j'ai ma Spirit Box qui s'allumait. Déjà, deux choses étranges en même temps. Alors, il faut essayer de rationaliser. Qu'est-ce que ça peut être? Alors, elle était dans ma poche, hein, la Spirit Box, assez éteinte. Elle s'allumait assez éteinte. Bizarre. On va avoir des réponses sur le niveau de la Spirit Box, je sais pas. Et là, j'ai mon K2 qui continue à fluctuer. Regardez, je sais pas si vous allez voir comme il faut. Il continue à fluctuer. Donc, est-ce que... Regarde ça. Là, je suis à 1,5. On va le mettre autre part. On va le mettre là. Non, ça c'est bon, c'est normal. Allez, on va le recalibrer. Ah. Alors, deux choses.
Et j'ai le K2 qui s'active. On va mettre là. Alors, deux choses. J'ai le K2 qui s'active. Et j'ai mon Spirit Box qui s'allume. Déjà, deux choses étranges en même temps. Alors, il faut essayer de rationaliser. Voilà. On va s'écarter. Chaud, hein, la Spirit Box et le K2 en même temps. Bon. Alors, je vais me mettre par là. Je vais faire un petit zoom. Je prends aussi une photo. Est-ce que c'est vous qui avez activé ma Spirit Box et le K2? Si c'est le cas, recommencez, vous pouvez vous rapprocher du téléphone. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je prends une photo, déjà manifestez-vous, merci. Ah oui, c'est chiant l'ordinateur là. Je l'avais réglé pourtant. Mais pas assez. Ok, je revois une orbe. Encore une ici. Je prends une photo, manifestez-vous s'il vous plaît. Après, je vais vous expliquer comment ça marche, mais je crois que vous avez déjà compris en fait. Merci. Alors. Voilà, venez vers moi que du coup je vous explique de manière beaucoup plus concrète. Donc, là j'ai mis sur le meuble, je vais faire un petit zoom. C'est quoi ça? Pourquoi il est comme ça lui? Ah ouais, c'est bizarre, ça fait des points. Je vous ai mis du coup, ça s'appelle un téléphone. D'accord? Et en fait ce téléphone, éventuellement si vous le touchez, ou si vous en approchez très près, il peut vous détecter et il peut fluctuer. Ça fait des lumières, ça ne fait pas mal, mais c'est juste pour me permettre de savoir si vous êtes bien avec moi et si vous comprenez ce que je dis. Donc si c'est le cas, je vous invite à le toucher et voilà, à le toucher ou sinon faire du bruit ou à réactiver ma Spirit Box. Peut-être que c'est vous qui l'avez fait tout à l'heure. Merci à ceux qui le feront. Alors en anglais. I push. J'ai posé I push a phone on the meuble. L'objectif is touch le phone. Please. Color, you are the couleurs, color. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Thank you. Voilà, donc je rappelle un K2, que ce soit le K2 traditionnel ou le K2 sur application, ça fonctionne, je l'ai testé 10 milliards de fois, voilà. Vous-même aussi vous l'avez testé, regarde, je vais vous montrer, si j'approche, voilà ce qui se passe. Voilà, donc ça marche, ok. Vu que dans ma lampe, il y a une batterie hein, qui génère une source électromagnétique, et forcément l'application le capte. Oula, j'en suis où là? Donc ça marche très très bien. Vous pouvez passer devant, vous pouvez le toucher, vous pouvez le faire tomber, vous pouvez même parler dans le micro de ma caméra, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? N'hésitez pas, merci. Thank you. Oui, donc je disais qu'en fait, un K2, tu peux pas le prendre dans la main et si tu veux déambuler avec. C'est le problème qu'il y a, c'est que même s'il n'y a plus d'électricité ou tu coupes le compteur ou peu importe, s'il fluctue, on peut avoir des doutes. D'accord? Alors si tu poses quelque part et qu'il est à 0 ou 0,1, eh ben, il bouge pas, et s'il fluctue, ben voilà, c'est pas le fruit du hasard, quoi. Là, on peut pas se dire, oui, mais c'est dû à un câble ou autre chose. Non.
prendre le K2. J'ai envie aussi de l'utiliser dans le sous-sol où tu avais le souterrain. Donc là, tu vois, je le prends et il fluctue. Donc ça, je le prends pas en considération. Tu vois ? Pardon. Voilà. Oh, j'aime pas cet endroit également, putain, ça me fait flipper. Donc j'ai envie de le mettre là où t'avais l'ancien souterrain qui a été bouché il y a des siècles. On va le mettre, j'ai envie de le poser genre comme ça. Parce qu'il va tenir aussi. Voilà. Ok. Là, il bougera pas là. Ok, les petits fantômes. Ah, c'est parti. Donc je me représente, je suis Jerry. On va faire un petit zoom tranquille sur le K2 application, voilà. Je vous invite à le toucher. Si vous êtes là, à passer devant, ça fera un petit bruit, des couleurs. Mais putain, il est déjà... Waouh. Il est monté à un mini-cos. Allez-y. Allez-y, s'il vous plaît. Touchez-le. Toutes vos forces. Ça serait une belle preuve comme quoi vous êtes bien avec nous encore une fois. Moi, je sais que vous existez, d'accord ? Il y a plein de gens qui doutent et je les comprends, il n'y a pas de problème. Mais c'était pour leur prouver que vous êtes encore vivant de l'autre côté. C'est bizarre, il reste à un mini-gosse. Bon, ça se trouve c'est normal. Donc si vous avez la possibilité, mais je me répète c'est important, de le toucher de toute votre force, il fera des lumières. Donc ça reste stable à 1. Bon. Je vais en profiter pour prendre une photo. Je suis pas sûr que je l'ai fait ici. Non, je pense pas. Oh, j'ai flippé. Je sais pas si c'est un bruit de porte que j'ai entendu. Ou c'est lui qui s'est mis en route. Quoi qu'il en soit, j'ai bien entendu un... Alors attends, je vais allumer là. C'est quoi ce bordel ? Il n'y a pas forcément de vent dehors. Bon, je prends une photo. Je prends une photo, s'il vous plaît, montrez-vous. Ah ben, je fais comme ça, du coup, sans... Je prends une photo, merci. C'est vous qui avez fait du bruit ? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Vous touchez l'appareil devant ? Bon, zoom il est où là ? Please, if you touch my phone. Ok, Bon, je crois que ça doit être l'appareil là, en fait, qui est en route. Ça doit être ça, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ok. Bon, ça reste statique, ce qui, quelque part, est tout à fait normal quand il n'y a pas forcément de présence... Non, c'est moi. C'est moi le prenant. Peut-être qu'ils ne le peuvent pas sur le moment. Donc je vais le recalibrer.
C'est quoi ça? Ah ouais, c'est l'application. En fait, il faut aussi Spirit Box, mais je l'utilise jamais. On va essayer d'utiliser l'application, le K2, au niveau de l'ancien donjon. On est également dans un ancien château, hein, qui a été remanié. Si vous voulez par exemple fermer la porte, voilà, vous le pouvez. Alors je sais pas si ma caméra peut le filmer. Je vais filmer l'entrée. Je vais voir si ça peut le filmer là. Voilà. Ouais, super. Ok, donc je vous disais, si vous voulez, le temps que je sois pas là, que je sois ailleurs, vous pouvez faire du bruit, fermer cette porte si vous le désirez. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, d'accord? Merci beaucoup. Allez, on va se rendre une seconde fois là-bas avec le K2. Putain, il pleut, c'est chiant. C'est chiant. C'est pénible cette pluie. C'est quoi? C'est une chauve-souris. Oula, les chauves-souris. Petit fantôme, vous connaissez ma théorie sur les chauves-souris? C'est qu'il doit y avoir des entités pas loin. Allez, on y retourne. On va fermer la porte. Et après on fera une séance de Spirit Box. Je vais mettre le K2. Le K2. Ben là, c'est parfait. Ah, il y a des gravures et tout. Des machins. Comme des griffures. Je le recalibre. Voilà. Allez, on s'éloigne. On va zoomer. Ok, pas trop mal. Donc rebonsoir. Si vous êtes avec moi, je parle aux entités du lieu. Je parle aux personnes qui sont décédées ici lors de la guerre de 100 ans, il y a très très longtemps. Mais si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez toucher le téléphone que j'ai posé sur le petit muret là-bas? S'il vous plaît, je vous en remercie. Ça fait pas de mal. C'est pour savoir si vous êtes bien là. Ça fera des couleurs et un petit bruit. Merci beaucoup. En anglais. I push my phone on the mur. Are you possible touch my phone? Ok. Ça fera des couleurs. Voilà, faut que j'arrive à bien cadrer moi aussi. Thank you. C'est vrai que je me sens pas rassuré également. Là, c'est le pire en fait. C'est encore pire que le sous-sol.
Je repense un petit peu à la lanterne à côté, la fameuse lanterne des morts, qui est un passage à fanal, hein, comme je vous expliquais. Voilà. Ça permet aux morts de retrouver leur chemin, en fait, une fois qu'il a dû tomber, il erre un petit peu dans la nature. C'est pour retrouver leur chemin dans leur tombe. Mais là, on est clairement sur les tombes, le petit fantôme, car il y en a partout dans le sol, là. Ils ont été enterrés sur place. Alors, c'est quoi ça, putain? J'ai de l'eau sur l'objectif. C'est vrai que c'est un temps à rester à la maison, ça. C'est... Allez, bon, vous savez quoi, je vais faire une sorte de spirit box. Donc, je vais poser ça là, pour l'instant. Hop. Hop. Voilà. Spirit box. Je vous donne l'opportunité de pouvoir parler à travers ma spirit box. C'est ce que je tiens ici. Vous pouvez parler si vous le désirez. Oui, bonjour. Avez-vous un message à me communiquer ? Il y aurait des Anglais enterrés sous le sol, dans la terre. Vous serez mort ici, apparemment. Yes or no? C'est vrai? J'ai entendu c'est vrai ou je sais pas. Est-ce que ces entités sont en paix? Il y a un bruit. Un gros bruit d'or. Il y a eu un gros bruit d'or. Il y a eu un putain de bruit. Comme si on mettait un grand coup.
comme un pas. Franchement, c'est hallucinant. C'est pas dû à la pluie, il n'y a pas de vent. Comment expliquer ce phénomène? D'avoir une explication, à moins que ce soit les voisins au loin, mais j'ai l'impression que c'était vachement proche. En tout cas, si ce sont les entités, ben voilà, c'est un bruit concret, c'est ce que je vous ai demandé, vous l'avez fait, c'est parfait. Je vais relancer ma Spirit Box. Je prends une photo. Je prends photo, merci. Ici aussi. Putain, il est caché cet appareil, il déconne ou quoi? Là aussi, je prends une photo. Manifestez-vous. En fait, c'était dans ce coin le bruit là-bas, j'entendais. Ouais, c'est pas d'animal après, je sais pas. Putain, ça veut pas prendre photo. Bon. Je vais refaire une séance de Spirit Box avec ces petits fantômes. Et après, on va aller tranquillement se mettre au lit, mettre la caméra en place. Bonsoir. C'est vous qui avez fait le bruit? J'ai cru entendre, c'est vrai, par rapport aux esprits, comme quoi, enfin, aux personnes qui sont enterrées sur place. C'était bien des Anglais, c'est bien ça? Je suis pas rassuré. Est-ce que je pourrais savoir votre prénom? Le prénom de la personne qui m'a dit c'est vrai, j'ai cru comprendre c'est vrai. J'ai froid, comme un courant d'air là qui est arrivé. Des frissons.
Bon, le petit fantôme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre la séance de Spirit Box, peut-être dans la maison, car c'est dans la maison que il y aurait ces fameux ressentis et puis la fameuse silhouette. C'est ça qui est intéressant. Et je compte bien également après me mettre en place au dodo, hein, si on peut dire ça comme ça. Je suis pas sûr de trouver le sommeil, hein, je fais de suite. On va le barrer. Mais bon, pourquoi pas. J'ai fait tomber mon téléphone. Ce début d'enquête est plutôt calme, mais paradoxalement assez éprouvant. Je ressens des énergies tout autour de moi, au fur et à mesure que le temps passe, à chacune de mes sollicitations. J'ai l'impression que ces forces puisent dans mes ressources. Je me rends donc dans cette vieille bâtisse pour me mettre à l'abri, et je vais tout de suite me rendre compte que quelque chose a changé. La porte d'entrée s'est refermée. Je suis un peu interloqué, mais je me dis sur le moment, c'est sûrement un courant d'air. Mais en revisionnant les images, et en réécoutant le son, plus de doute possible, il a bel et bien un esprit que l'on entend marcher et qui vient fermer la porte. Certains d'entre vous vont imaginer que je suis l'auteur de ces bruits de pas. Je commence à vous connaître, hein. Voici quand je marche dans le salon. Donc les gens, si tu veux, m'ont laissé cette maison, hein, qui sont en train de vider au fur et à mesure, hein, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire qu'ils sont en train de déménager. Et du coup, ils ont envoyé un mail pour savoir si je pouvais venir ici. Je suis à peu près à 100 bornes, 150 bornes de chez moi. Et maintenant, voilà ce que nous venons d'entendre. Très clairement, il y a une différence majeure. Mais le pire reste à venir, mes petits fantômes. C'est parti. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'armement. Armement, j'ai eu armement. Ah ben on est en plein dedans, mes petits fantômes. Regardez. Armement. Armement, c'est fou ça. Oui, bonsoir, donc du coup je fais une séance d'Ovilus, il y a plein de mots, d'accord, c'est une banque de sons. Vous pouvez les choisir pour me donner un message. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. D'accord, mais ça tombe bien, je suis aussi également pour vous. Amalgame. Amalgame. Ah, excellent ça, nous sommes là pour vous, mais également armement, hein, on est carrément la guerre, quoi, la guerre de 100 ans. D'accord. Donc j'ai compris qu'il y avait eu des Anglais qui sont décédés ici durant la guerre de 100 ans. C'est bien ça? Ils veulent communiquer avec moi? Est-ce qu'ils sont en paix? Parce qu'apparemment il y a une... Oh, j'ai faim. Rapproche. Ah ben c'est quand même bizarre parce que je faisais comme ça, j'ai vu comme une ombre blanche s'approcher. Alors je sais pas si c'est ma torche. Et ça me dit rapproche en plus. Donc, du coup je me rapproche, oui, c'était va ici. Ici je l'ai vu, là. Alors je vais recommencer ce que je faisais. Dans le coin de l'œil je l'ai vu, donc c'est pas... C'est quand même étrange. Ah, ça m'a fait... Oh, le froid dans le dos. Je recommence la séance d'Ovidus. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Pourquoi j'entends pas beaucoup là? Oui, allez-y. Regarde pour vous. Quoi? Je regarde pour vous. Je regarde pour vous. Comment ça? Qu'est-ce que vous regardez pour moi? Je suis avec vous, nous sommes là pour vous, je regarde pour vous. Comment ça? Vous êtes des... J'ai l'impression un petit peu comme des anges gardiens. C'est l'impression que vous me donnez. Batterie faible. Roi d'auteur d'air. Secrétaire. Essence. Majeur. Essence, majeur.
D'accord, une forme de protection apparemment. Je regarde pour vous, nous sommes là pour vous. Mais vous êtes qui du coup? Vous êtes les esprits du lieu qui protègent ce lieu? Vous êtes des esprits qui viennent d'ailleurs? C'est toute la question des questions que je me pose en fait. Est-ce que vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Si vous êtes là pour moi, que vous regardez pour moi. Mais qu'est-ce que vous regardez? Tentant, c'est tentant. Brisé, activement. Une dernière. Ah, c'est très... C'est très surprenant les mots qui sortent. Hein. Journaliste. Oui, je suis un peu comme un enquêteur. Main. M-I-N. Directif. Est-ce que vous êtes en paix? En fait, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Est-ce que les esprits du lieu sont en paix? Je sais que les propriétaires ont eu quand même des choses assez étranges ici, hein, comme des ressentis, ils ont vu carrément une silhouette. Comme moi, là, j'ai cru voir quelque chose. Bon, est-ce que c'est psychologique? Je sais pas. Des bruits de pas également dans les escaliers. Photographie nuptiale. Photographie nuptiale. Ta droit d'auteur. Heurté. Ok. Raisonnable. Raisonnable. Pourquoi le son n'est pas à fond là? C'est bizarre. Bon, je commence à être cassé moi. Je vais me mettre, il reste 8 secondes. Je vais me mettre dans le pieu là-haut. Dispersion. Ce temps me casse et puis le fait d'enquêter aussi. Il y a beaucoup d'énergie ici, je ressens. Hein. Voilà, bon, écoutez, on va se mettre. Non, ça c'est normal. L'application, il faut que je la quitte. Je reste très mitigé sur la séance de Vélus. La plupart des mots n'avaient aucune relation avec l'histoire du lieu. Néanmoins, quelques-uns ont attiré mon attention. Le premier, armement. Il pourrait correspondre à la bataille franco-anglaise dont une dizaine de soldats ont péri entre ces murs. Le deuxième, qui est une phrase, « Nous sommes là pour vous ». Il est très rare dans les séances de Vélus d'avoir des phrases complètes. Ou encore, « Je regarde pour vous ». Quelle crédibilité dois-je donner à cette application? Est-elle fiable? Les esprits communiqueraient-ils vraiment à travers un répertoire de mots se trouvait dans mon smartphone? Vous savez quoi? Je pense que oui. Il m'est arrivé, en enquête, d'être bluffé par les réponses obtenues alors qu'elles-mêmes étaient en adéquation totale avec la question posée. Du genre, quel est votre prénom? La réponse était Mathieu. Cependant, je reste malgré tout très prudent sur son utilisation et je filtre au maximum ce qui me paraît inutile. Hop, c'est fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une caméra ici. Et puis moi je vais monter. Alors je vous invite, je vais leur parler comme c'est important. Moi je vais me coucher, je vais m'allonger. Je suis pas sûr de trouver le sommeil en fait, mais je vais essayer, d'accord? Moi je me mets à l'étage là-haut dans la chambre, d'accord? Je vais me poser. Et si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Si vous voulez monter dans des escaliers, fermer une porte, j'en sais rien. Ou même me parler. Merci. Là, c'est le plus chaud maintenant. Je suis mort. Écoutez, je vais dormir là. Regardez que j'ai un coussin. C'est parfait parce que... Regardez, c'est génial. J'étais en train de vous dire « Ah génial, il y a ce meuble qui va me servir de trépied caméra pour me filmer durant la nuit. » Mais mon caméscope se coupe net à ce moment-là. Pas de bol, hein? Pourquoi? Je l'ignore. Mauvaise manip de ma part, bug technique ou présence naturelle. Quoi qu'il en soit, je vais me mettre à l'aise, m'allonger sur le lit avec mon K2 et vous souhaiter même une bonne nuit. Sauf que tout ne va pas se passer normalement. Ce qui va suivre, mes petits fantômes, est l'unique exactitude de ce qui s'est réellement passé. Ouais, je sais pas si c'est français, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous m'avez compris. En gros, aucune retouche post-prod, aucune mise en scène, aucun complice, tout simplement la réalité. Et pour être encore totalement honnête avec vous, rien que de revoir les images, j'ai des frissons dans tout le corps, et je me dis même comment j'ai pu rester stoïque. Bonne nuit, petit fantôme. Je sais pas si vous allez me voir. Je suis dans le noir.
Quelqu'un est là? C'est juste derrière. Je vous ai entendu! Je vous ai entendu! Je suis littéralement mort de trouille au moment où j'entends que je ne suis pas seul dans cette maison. Je me dis que quelqu'un est rentré, mais c'est impossible. Tous les accès sont fermés à double tour. J'ai cru tomber dans les pommes. En analysant les images et le son, on s'aperçoit très vite, surtout grâce à ma webcam placée en bas, qu'il n'y a absolument personne. Mais on entend très bien des bruits de déplacement sur le sol du rez-de-chaussée et dans les escaliers. Je répète qu'il ne s'agit aucunement d'une supercherie de ma part. Vous pouvez vous en rendre compte en comparant mes bruits de pas à moi et ceux enregistrés par le micro de mon PC. Conclusion, il s'agit d'une force invisible et consciente qui est à l'origine de ce phénomène très flippant. Est-ce des soldats anglais, des démons, des djinns, un ou plusieurs esprits de l'ancien château, ou que sais-je encore? Difficile de mettre des mots sur ce qui vient de se produire. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Oh, j'ai vu des trucs comme une orbe ici. Alors, je sais pas si c'est une poussière. Les petits fantômes, j'ai entendu très clairement. Les escaliers craquaient et se rapprochaient de la chambre. Focus. Alors. La lumière. Si c'est vous, vous pouvez toucher mon cadeau, s'il vous plaît? Merci. Ouais, il faut que j'aille voir. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a mon PC en bas, donc il a dû enregistrer forcément quelque chose s'il est toujours allumé. La porte. La porte, non, elle n'a pas bougé, j'ai pas l'impression. Là-bas, ça enregistre, je crois. Non, c'était où? C'était dans les escaliers. Hein. Alors, je vais voir si je peux capter quelque chose avec mon téléphone. Touchez mon téléphone, s'il vous plaît. Tu vois, les propriétaires, en fait, c'est ce qu'ils ont entendu. Des bruits comme des bruits de pas, des déplacements, tout simplement. Je vais mettre ça là. Les petits fantômes, ça faisait à peine 20 minutes que j'étais en train de
essayer de m'endormir, c'est un grand mot, mais je suis pas arrivé. C'était très calme, très très calme. Et là, j'entends ça, paniquer. J'ai envie de me barrer en fait. Bon, je vais retenter. Je vais poser ça là. Alors. Ce stress, cette panique. Bon allez, je remets le cadenas en place. Non, je vais faire une séance de spirit box à petit fantôme. Je peux pas laisser ça comme ça. Je suis pas mis ici pour dormir quoi. Cette flip. Alors maintenant faut que je trouve tout le matériel. C'est le plus compliqué. Bonsoir. J'ai entendu marcher très clairement là, à côté, dans les escaliers et dans la pièce d'à côté. Vous avez essayé de me faire peur. Qui êtes-vous ? J'entends quelque chose, mais c'est assez sourd hein, quand même. Hein. C'est très lointain. Là, sur le coup, vous m'avez pas rassuré. Hein. Avez-vous un message? Vous êtes qui en fait? Non. Ouais, ce que j'entends, c'est les ruissellements de l'eau à l'extérieur. Bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, je vais essayer de me rendormir, les petits fantômes. Et on va voir. Je vais laisser aussi le K2 de manière à que vous puissiez le voir là-bas. Avec un peu de chance, on réentendra ces bruits de pas. Moi, très clairement, c'est des bruits de pas. Enfin voilà, je vois pas ce que ça peut être autre chose. Ouais, c'est normal, c'est ma pile. Donc on va voir. Priez pour moi. Mon Dieu. C'est de galère. Bon, ça c'est moi, c'est normal. Ok. Allez, petit fantôme. Bonne nuit.
C'est la fin de l'enquête dans ce lieu atypique et chargé d'histoire, mes petits fantômes adorés. Il ne se passera plus rien d'anormal durant la nuit. J'ai vérifié la dernière heure d'enregistrement, rien d'intéressant ne sera capté par l'objectif ou le micro de ma caméra. Je vous avoue que je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit et qu'au premier rayon de soleil, j'ai plié bagage. Il est évident que des forces immatérielles hantent ce lieu ou que des résidus du passé ressurgissent de temps à autre. La propriétaire avait raison dans son témoignage. J'espère que l'enquête vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour le soutien et du courage et à activer la clochette. Cliquez sur rejoindre pour m'aider à continuer l'émission de Chasseurs de fantômes. Et sinon, je vous souhaite de très bonnes fêtes et un joyeux Noël. À très vite.